Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle de tricot. Oui, 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 vous avez bien entendu. On parle de tricot. Ça a l'air un peu plate comme ça, mais suivez-nous, écoutez-nous, vous allez voir que c'est pas mal plus le fun que ce qu'on pense. Et évidemment, je ne peux pas parler de tricot tout seul parce que apparemment, quand tu te parles tout seul, il faut que tu voies un psychologue, puis là, tu sais, il peut. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Fait que j'ai un invité avec moi et on va poser à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Bonjour, moi c'est Jonathan et je suis grand-mère avant mon temps. Euh, Moi aussi, moi aussi. ah, mais certaines personnes naissent grand-mère à ce qu'on me dit là. Ah mon Dieu, des fois, je me demande si j'ai déjà été autre chose qu'une grand-mère. Une vieille femme à chat. Le G dans LGBT, c'est pour grand-mère. Pour vrai? Y a-tu un F pour folle à chat? Je pense que ça c'est pour ça que le L est là. C'est pour ça Ah, OK. Parce que sérieusement, moi, c'est ça que je suis. Tu sais, je suis la vieille femme là, toute seule qui habite chez eux avec 32 chats. Là. Si j'avais pas de chum, c'est ça qui serait. C'est ça que j'aurais 32 chats aujourd'hui. 32. Je ne même pas. Ah là là. Mais oui, le tricot. Écoute, on va commencer avec la base de la base. Pour les gens qui ne seraient jamais sortis de chez eux et qui vivraient en dessous d'une roche, c'est quoi le tricot? Le tricot, en fait, c'est l'art très simple de prendre un fil puis de faire des nœuds dedans de manière assez compliquée jusqu'à ce que ça fasse du linge. Ou Ou, autre. ou autre. Tu sais, Ou comme. autre. Oui, effectivement, c'est une bonne définition. Puis là, tu sais, tu donnais la définition, puis j'étais un peu curieux d'aller voir c'était quoi la définition du dictionnaire. Fait écoute ça, écoute ça. Moi, je trouve ça très drôle de donner la définition du dictionnaire pour le tricot, là. Exécuter un tissu à mailles entrelacées avec des aiguilles spéciales. Exécuter un tissu, yes. Mon Attends, non, Dieu. non, à mailles entrelacées. Et moi, j'aime beaucoup la précision avec des aiguilles spéciales. Tu ne peux pas avoir des aiguilles normales. Il faut que ce soit des aiguilles spéciales. Pour être fair, là, si tu arrives avec des aiguilles à tricoter quelque chose, c'est des petites aiguilles, là. C'est un. Ouais. Oh C'est. mon Dieu, Wow. la personne qui est C'est de capable la de dentelle. tricoter avec ça, là. Ouais. Euh, c'est même plus tête, là. Je veux dire, comme c'est le rêve non, je m'en allais faire. Ouh! Je m'en Écoute, allais faire juste. une joke déplacée. Ouh! Travailler avec des petites aiguilles à tricoter, c'est déjà un challenge, là. Fait que. Ouais. euh, Parce Grand que, bien leur face. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a plusieurs grosseurs d'aiguilles, tout dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire, de la grosseur de tes mailles, du résultat que tu veux avoir avec ton tissu, si tu veux que ce soit plus tight ou plus lousse. Tu sais, comme, c'est un peu comme le sexe. Plus l'aiguille est grosse, plus le résultat va être lousse. Oh mon Dieu. Oh boy. Tu n'avais jamais pensé à Ah. ça, hein? Non, non, puis je pense que c'est une bonne chose. Mais Avoue que tu n'aurais jamais pensé comparer le tricot au sexe une fois dans ta vie. mais j'ai comparé le tricot au sexe, mais on y reviendra. Oh! Ouh, il va falloir. Ah! Un des projets que tu as fait, c'est ça? Ouais, un projet que je fais Ah, en ce OK, moment, oui, en fait, oui, deux oui. des projets que je fais Oui. en ce moment sont Oh oui! sexy. Oui. Parce qu'effectivement, tu sais, le tricot, là, on peut tricoter n'importe quoi, guys, hein? Je sais que ça a l'air niaiseux, mais on peut tricoter n'importe quoi. N'importe quoi. Toujours Donc, moyen de moyenner. ben, il faut. Mais qu'est-ce qui t'a amené au départ là, dans le tricot? Parce que je sais que tu avais quelques points que tu voulais parler, puis là, je pense que c'en était un de qu'est-ce qui t'a amené là, dans le monde du tricot, puis je vais. Moi, c'est pas compliqué, ma réponse, c'est qu'est-ce qui m'a amené dans le monde du tricot? Jonathan.
Fait que, tu Pour sais, vrai? vu que ma réponse est un peu comme rapide et pas trop complexe, je me suis dit peut-être que toi, t'en aurais une meilleure. Je savais pas que c'est moi qui t'avais amené là-dedans, Oui, mon ben Dieu. en fait, parce que tu tricotais, puis je trouvais ça cool, genre. Puis là, Hmm, j'étais comme, c'est oh vrai. my God, je veux essayer. Puis je regardais des projets cool que je pourrais faire en ligne. Puis là, j'ai fait, fuck it, man, je vais me mettre à tricoter. Dans le fond, je t'ai juste copié. J'ai juste essayé de voler ta vie, genre. Génial. Ben écoute, moi, j'ai commencé, j'avais l'âge de 12 ans. Tu sais, moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui apprennent à tricoter, puis tu sais, c'est un truc intergénérationnel où est-ce que leur grand-mère leur ont appris. Non, moi, ils ont sorti des fascicules tricot faciles où ce qu'ils vendaient dans les dépanneurs, puis c'était comme Ah, c'est un comme les espèce petits de magazines là, qui donnaient de la laine à tous les mois, là, puis c'est ah! à chaque semaine, ils donnaient ça, genre. Puis ils étaient comme, oh, suivez-nous dans notre fascicule et après 4 semaines, vous allez avoir genre un quelque chose, tu sais. Moi, j'avais vraiment pas la patience de comme suivre pendant un mois. Fait que j'étais comme, oh, j'ai un petit peu de laine, je vais essayer de faire quelque chose. Oh, boy. Et, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Une Non. guenille avec des trous. Ah! Mais tu sais, c'est un bon début. C'est- Au moins, c'est oui. une guenille. Comme tu peux expliquer le pourquoi des trous en disant j'ai essayé d'être réaliste avec les vieilles guenilles. Je voulais faire quelque chose de... La guenille devait être un bandeau au départ. Fait que Ah! Là, ça, tu le dis pas, par exemple. non, 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 généralement, c'est pas ça que j'ai fait. Dis-moi que tu as une photo de ta guenille. Oh boy, de mon premier projet, je pense pas. Je pense que OK. en fait, je pense que je l'avais gardé pour le souvenir sentimental, puis éventuellement, mon chien a passé dans ma guenille. Ah, Fait que feu ma guenille, là. C'est est parti, là. je te comprends. Ah, Si ton chien était aussi intense avec la guenille que Ripley peut l'être avec la laine, je comprends qu'est-ce qui peut s'être passé. ouais, ouais, il a tout mangé. Bref. Fait que, bref, c'est ces fascicules-là qui t'ont amené à faire du tricot. Ouais, ben j'ai essayé de suivre, puis j'étais comme, ah, OK, sure. Mais l'affaire avec le tricot, tu sais, c'est que quand tu commences, puis surtout quand tu commences à partir de patrons écrits, c'est beaucoup de jargon. Tu sais, puis c'est beaucoup de mots que comme, tu sais, comme une maille, tu sais, bon, tu l'apprends, ça, c'est quand même facile comme truc, là, mais comme, tu sais, la manière dont tu dois monter ta maille ou quelle espèce de nœud que tu dois faire avec ton aiguille, comme là, les terminologies deviennent exponentiellement comme dur à suivre éventuellement, surtout quand tu rentres dans les acronymes. Fait que j'ai essayé avec les fascicules, ça n'a pas été super. Finalement, j'ai fini de suivre les fascicules à peu près 2 semaines après avoir commencé. J'ai été voir ma voisine qui, elle, tricotait, puis elle me l'a expliqué. OK. Mais je dois avouer que c'est quelque chose aussi avec lequel j'ai rushé un petit peu au début. Tu sais, je veux dire, quand tu parles d'une maille à l'endroit puis une maille à l'envers, je veux dire, je pense que ça, tout le monde est capable de catcher ce principe-là en 5 minutes. Hmm. Maille à l'endroit, maille à l'envers. Mais là, quand je commençais à lire des affaires de MDC, DTP, j'étais comme, hein? Ouais, Ça veut dire ouais. quoi, ça? Puis là, finalement, qu'il faut que tu fasses ci par-dessus, là, que tu passes par en dessous, que tu. Là, je suis comme, OK, je pense que je vais y aller au visuel. Puis moi, j'ai été sur YouTube parce que moi là, les MDP fait de ci, de ça, Ouais, ouais, passe ouais, de tout ça. Je vais, ouais. non, moi, je veux voir à quoi ça ressemble. Montre-moi comment faire ça, un MDP CTP. Là, Mais c'est là ça. je dis ça, mais ça n'existe pas, MDP CTP. Là, c'est juste un exemple que je donne. Mais Oui, parce que beaucoup du jargon de tricot, c'est juste des lettres qui suivent, qui ont absolument genre aucune idée de quoi ça se passe, là. ah, sérieusement. Même encore aujourd'hui, genre, comme je lis même pas les trucs. J'ai comme. Parce que là, je travaille sur un projet qui est vraiment long, qui est du double knitting. On y reviendra plus tard. Qui est du double tricot, en fond. Puis, la façon que c'est fait, le plan, il n'y a pas de DTP, c'est juste que tu as un plan sur un graphique. Fait que c'est beaucoup plus facile à suivre. Sérieux, là, c'est toute une aventure, là. Tu sais, moi, là, pendant très, très, très longtemps, là, tous mes projets, c'était juste du mail à l'endroit, là. C'était juste comme du tricot très simple, avec rien de fancy. Puis, éventuellement, quand j'ai voulu commencer à être fancy, genre 5 ans après, là, j'ai commencé à faire du mail à l'endroit.
et du maille à l'envers. Puis Oh j'ai my comme... God! J'ai T'as fait ça pendant découvert le vraiment point longtemps. de riz. Mon Dieu. Ah non, mais même pas. Le point de riz, j'ai commencé à faire ça récemment. Genre. Juste OK. parce que, comme, visuellement, je trouvais ça comme un petit peu turn-off quand j'étais ado. Puis là, tu sais, du haut de mon adultère. Non, pas, non, ça, c'est pas, Du haut de ton adultère. c'est pas ça que je voulais dire. Ah, tu trompes Max avec le tricot. Je comprends Exactement. maintenant. C'est Oui. pour ça que tes aiguilles sont toujours lubrifiées. Non, ça, c'est parce que Max est sexologue. Ah, OK. Ah. Mais Mais oui. ouais. Fait que, tu sais, l'affaire, c'est que c'est ça qui est vraiment cool avec le tricot, c'est que même avec juste la base, tu es capable de te rendre vraiment loin. Tu sais. Moi, avec Mhm. juste la base, je me suis fait plein mon Dieu, de foulards. En fait, pendant des années, ça a surtout été des foulards. Là. Des foulards. Puis après ça, je me suis fait une couverte, puis ouf, c'est quelque chose. Puis honnêtement, genre, je pense que pendant longtemps, tu sais, je tricotais, puis il y a une partie de moi qui je pense que mes mains comprenaient ce que je faisais plus que mon cerveau, genre. Je pense que Ben, il y j'étais a un comme moment donné où ça devient comme automatique, genre comme mémoire entièrement. corporelle. Là. Mais au départ, c'était très conscient, tu sais. Puis j'ai pas été capable d'avoir justement cette mémoire musculaire-là qui me faisait embarquer sur un automatique avant que j'ai eu le moment magique, genre. Puis le moment magique pour moi, ça a été le bout où est-ce que j'ai commencé à comprendre que attends, non, c'est vraiment juste un fil que je plie d'une certaine manière, puis ça devient genre comme une affaire. Puis ça, c'est quand j'étais en train de tricoter ma couverture, il y a des années de ça, ma première couverture, puis genre, j'ai fini par réaliser que j'avais passé genre 6 kilomètres de laine dans ma couverture. Puis j'étais juste comme, attends, non, mais c'est 6 kilomètres de un fil que j'ai juste twisté d'une manière pour... Puis j'étais juste comme, oh mon Wow. Dieu, genre. Mais pour moi, ça a été ça le moment magique où j'ai commencé, ça a comme cliqué que c'est juste des nœuds. C'est un ramassis de nœuds qui se plie. Mais, Puis, tu sais, on va se dire, le tricot à la base, c'est beaucoup un mélange de euh, maille à l'endroit, maille à l'envers. Puis c'est comme ça qu'on peut faire différents types de points, tout dépendamment de comment tu vas placer tes mailles. Genre, comme tu as maille à l'endroit, si tu fais juste à l'endroit, si tu fais juste à l'envers, ça donne le même résultat d'un côté ou de l'autre. Ça serait vraiment niaiseux. Fais celui qui est plus facile pour toi. Si tu inverses, genre maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, si tu fais maille à l'endroit, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, ça fait des motifs dans la laine. C'est ça qui font les différents types de points. Je parle beaucoup du point de riz parce que personnellement, c'est mon préféré. Là. Moi, je trouve ça visuellement beau. puis, je suis d'accord avec toi aujourd'hui. Je suis en train de juger ton adolescent là, qui n'aimait pas ça. Il faut dire que j'avais 13 ans. Tu sais. Il y a plein des affaires à 13 ans que je trouvais laides, puis aujourd'hui, j'ai changé d'idée. Fair point. Mais moi aussi, j'ai commencé comme avec toi, genre en faisant juste des foulards. Écoute, je pense que j'ai 26 000 photos de Yannick avec différents foulards que j'ai fait. Et moi, c'est comme ça que je testais les différents types de points et que je testais là, les nouveaux apprentissages que je faisais. J'avais même appris à faire une espèce de petit twisté dedans. En tout cas, c'était super compliqué. Mais puis ça, tout ça, c'était juste avec là, comme tout dépendamment d'où je plaçais à l'endroit ou mes mailles à l'endroit ou à l'envers. Voyons, c'est bien de la misère aujourd'hui. Puis, mais j'étais pas encore avec, comme tu dis, le moment magique. Le moment magique, moi, c'est quand j'ai réussi à trouver ma tension idéale. Parce que Girl. ça a l'air de rien, mais l'attention, c'est important. Parce que tout est même si tu as le même fil, que tu fais le même nombre de types de mailles, ton projet peut faire tout Oui. dépendamment de l'attention que tu mets dans ton projet. Si tu veux qu'il soit droit, il faut que tu gardes l'attention pareil du début jusqu'à la fin. Et quand j'ai réussi à trouver cette tension-là qui est comme naturelle, confortable, puis que c'est là que mon corps, comme tu dis, prend un automatisme, c'est là que j'ai trouvé le moment magique. C'est là que ça a commencé à me détendre, que ça a commencé tu sais, tout ça, puis là, t'es comme, ah, sérieusement, là, ça a l'air niaiseux comme ça, guys, mais juste tricoter, là, tu sais, tu te mets devant la télé pendant que tu tricotes, là, puis on dirait que ton cerveau, il fait juste comme, Entièrement, là. Entièrement.
Genre, puis tu sais, c'est vraiment intéressant que tu parles de la tension. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à tricoter, c'était vraiment un gros, gros problème que j'avais. Genre, tu sais, comme, tu sais, j'étais un enfant qui était comme, qui avait beaucoup de tension, tu sais, comme, dans ma vie, genre, puis ça apparaissait beaucoup, beaucoup dans mon tricot, genre. Fait comme, tu sais, là, c'était rendu au point où est-ce que, comme, quand j'ai commencé à tricoter, là, je me rappelle, je tricotais mon bandeau, là, puis écoute, là, le fil était tellement tendu que c'était comme du béton, parce que moi, j'étais comme, ah, mais si je tire pas le fil, ben, ça va être trop lousse, fait que ça va être là. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, je finissais ma mère, puis j'étais comme, Oh my God! c'était quelque chose, mais au point où est-ce que comme je créais une nouvelle maille, puis là, j'entendais comme les aiguilles et le fil graisser. Je me battais Oh pour créer une nouvelle. shit! C'était Ça, c'est vraiment plus juste de la intense, là. tension, là. Ah non, non, C'est que. non. C'était des nœuds industriels, là. God! Mais éventuellement, quand tu arrives à ce moment-là, où est-ce que c'est juste comme, tu sais, c'est relax, puis tu vois où est-ce que ton travail, ton travail de tricot commence à être tout égal partout. Puis tu es juste comme, enfin, enfin, je peux arrêter de me battre. Mais ça, il y a un danger, surtout quand tu fais des foulards, là, parce que j'en ai fait un comme ça. Là. Justement, que j'ai trop mis de tension pour la laine que c'était. C'était un foulard, puis je l'ai donné à quelqu'un à Noël à un moment donné. Puis la personne, tu sais, j'ai demandé, j'ai dit, genre, tu portes ton foulard? Comme, tu sais, il est super beau le foulard que tu m'as fait, mais il tourne mal, puis il plie pas vraiment autour du cou tellement il est tight. Tu sais? Fait que là, j'étais, ouais, je pense que comme, je vais être stressé quand je l'ai fait, là, parce que comme, cette journée-là, là, je devais être vraiment stressé parce que c'est vrai qu'il était tête en esti, là. Comme, tu sais, quand c'est rendu que le foulard, genre, comme, tu peux quasiment le bouger comme une feuille de carton seulement, là. OK, il faut vraiment que tu aies eu l'attention solide là-dessus, là. Je veux dire, c'est comme, bon, Mais bref. c'est donc bien cool comme histoire que tu t'es tricoté une planche à découper comme ça, là. Mon Dieu. Ouais, écoute, c'est à Guylaine que je l'ai donné en plus, si je me rappelle bien, là. On donne toujours nos meilleurs cadeaux à nos meilleurs amis. Ouais. Ben ça, à un moment donné, je divague un petit peu, mais qu'est-ce que j'ai donné à un moment donné à Guylaine? Quoi? OK. Il y avait une espèce de vidéo que je me rappelle pas c'est quoi le nom en ligne. Puis tu sais, genre comme My spoon is too big. My spoon is too big. My spoon is too big. I am a banana. Oh. Bref, c'est une vidéo comme ça. Je pense que ça s'appelle Rejected Cartoon ou Oh en tout mon cas Dieu. quelque chose comme ça, tu sais. Puis j'ai acheté une cuillère géante. Oh mon Dieu. Mais quand je dis une cuillère géante, genre, c'est, je veux dire, comme, tu connais Madame Pepperpot? Un peu. Imagine Madame Pepperpot quand elle est petite avec sa grosse cuillère, là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté ça aussi parce que je trouvais ça très drôle. On a été boqué là-dessus pendant un gros crise de bout. Mais ouais. Non, c'était quand même, c'est super le fun. Mais il y a aussi, by the way, guys, faire du tricot, cadeau facile puis pas cher à faire au monde de votre entourage. Sérieux, là. Tellement. Tu sais, ça coûte beaucoup de ton temps, Ben, mais ça vaut tellement la peine parce qu'à quelque part, tu sais, c'est tellement le cadeau le plus fait maison que tu peux faire, là. ben, ça dépend de ce que tu fais. Ça prend du temps. Je veux dire, si tu fais un chandail ou un blazer ou tout ça, c'est sûr que ça va être plus long. Si tu fais un esti de foulard, là, je veux dire, un foulard, moi, en une soirée, mon foulard est fait. Là. Je veux C'est dire, fair. C'est fair. ça dépend de ce que tu fais. Tu sais, comme, je sais que toi, tu es capable de faire des gants, genre, à l'espace de comme 3 heures. Là. Fair. Ouais, mais ça, faut se dire que je tricote depuis comme presque genre 14 ans plus que toi, là, tu sais, Ouais, il y a ça, comme... il y a ça, il y a ça. Ça, je dois avouer, le niveau rapidité, tu es pas mal plus rapide que moi, genre. Ouais. Mais Comme on va appeler un chat un chat. Puis j'ai aussi que tu es capable de tricoter des pantoufles super rapidement. Moi, j'ai essayé de tricoter des pantoufles une fois, j'ai abandonné parce que ça ressemblait à un espèce de condom géant. Euh, Donc, des euh, pantoufles. Mais ouais, mais tu sais, comme pas assez large pour être des pantoufles, mettons. Je ne sais pas qu'est-ce je- que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je pense que je ne suis pas faite pour comme tricoter pour les pieds. Genre, je pense que vraiment pas. c'est fair. Honnêtement, là,
Moi comme je te dis, pendant longtemps, tu sais, je faisais juste comme tu sais, des fleurs, puis des couvertes, puis tout. Puis éventuellement, tu sais, ça me tentait d'apprendre quelque chose de nouveau. Fait que j'étais voir ma tante, puis elle m'a montré comment faire des bas. Honnêtement, là, des bas, là, pour moi, ça a été un autre moment magique parce que quand j'ai commencé à comprendre comment faire un bas, j'ai commencé à comprendre comment toutes les bas étaient faites, genre. Là, OK. j'ai comme eu un Galaxy Mind moment où est-ce que j'étais juste comme, oh mon Dieu. Mais c'est très drôle. Mais honnêtement, là, parlant de choses, tu sais, tu peux donner Mais du quand tu dis tricot que tu comme faisais, cadeau. excuse-moi, quand tu dis que Vas-y. tu faisais des bas, parce que je sais qu'il y a plusieurs façons de faire des bas, tu as des gros bas de laine, mais tu as aussi les bas là, avec la laine spéciale super petite, là, comme ça. Est-ce que tu parles des deux ou tu parles des bas avec la petite laine? Genre? Moi, je te parle des bas avec la petite laine. Où est-ce que tu Oh my tricotes avec 5 aiguilles à la fois, puis que tu es en train de tricoter avec les plus petites aiguilles possibles, puis la plus petite laine, puis tout. Ça a été un gros défi parce qu'il y a tellement eu de fois que j'étais comme, je vais-tu briser mes aiguilles? Genre, elles sont tellement petites, elles sont tellement fragiles. Puis, je veux dire, c'est pas cheap, les aiguilles à bas, on va te dire, là. Mais C'est des pas... aiguilles à la base, ben non, c'est vrai, il y en a qui sont vraiment cheap. Oui, il y en a en Ouais. plastique qui sont cheap, mais si tu les veux en bois ou quelque chose qui sont comme plus confortables pour tes mains. Parce que si tu as des aiguilles en plastique, tu sais, éventuellement, le plastique, c'est pas si pire sur les doigts, mais si tu as des aiguilles en métal, tu peux franchement te faire mal avec sur tes doigts, là. Oui, mais moi, j'aime les aiguilles en métal, au contraire. J'aime les aiguilles en métal, mais pas n'importe lesquelles parce que, faites attention, vous avez les aiguilles en métal cheap, que c'est vide à l'intérieur. Ça se brise puis ça se plie super facilement. Ouais, Genre, tu te ouais. ramasses avec une aiguille courbée. Non, moi, j'aime celles qui sont pleines, puis dures, puis solides, genre. Mhm. Parce que justement, les aiguilles en plastique, euh, j'ai tendance à les. Je suis vraiment pas délicat avec mes affaires, puis j'ai tendance à les casser. Puis j'ai été voir dans un magasin tricot, justement, puis j'ai demandé à la madame, j'ai dit, écoute, j'ai vraiment besoin d'aiguilles qui sont solides, parce que j'arrête pas de briser mes aiguilles. Genre. Elle me regarde, puis elle fait, j'ai quelque chose pour toi. Puis là, elle me sort les aiguilles en métal, puis elle me montre, puis elle était comme, regarde ça. Genre, tu sais, j'ai comme, OK, je les prends. Comme. Mais j'aime ça parce que c'est la boutique qui est comme, elle est loin de chez nous, mais Colin, que la madame est drôle. Maudit qu'elle est drôle. Mais bref. Tout ça Ouais. pour dire que, oui, non, l'importance du choix d'aiguille, c'est quand même quelque chose aussi parce que, ne serait-ce que la grosseur, ça va aider sur ton produit, mais aussi de justement, comme tu dis, la douleur des doigts. Là, Ouais. comme les premières fois que j'ai tricoté, là, j'ai découvert, hey, on a des muscles des mains qui ne travaillent pas, hein, dans la vie, qui ne travaillent pas tout le temps. Sérieux, oui. Puis l'affaire, c'est que surtout quand tu es encore en train de régler ta tension, là, des fois pour débarquer ta maille de ton aiguille, il faut que tu comme pèses sur ton aiguille, là, puis comme, tu finis par te poignarder le doigt tellement de fois que tu te sens juste plus le doigt pendant 3 jours. Tu sais. Ah, mais Mais oui, puis à un moment donné, là, c'est comme, tu sais, tu as la peau du pouce, là, ouais, que ça fait pas mal, mais on dirait que c'est comme, tu pèses dessus, puis on dirait que c'est de la roche, hein. Ça devient comme, puis tout le temps comme un peu engourdi, là. Comme, ouais. ah ouais. Tu finis avec tellement de cornes dessus que comme, tu sais, c'est comme si tu faisais pousser du cuir, là. Ah ouais, c'est ça. À cette heure, c'est rendu, je prends une aiguille, je fais comme, t'as plus de problème. Écoute, la vie est belle. Puis là, au moins, c'est relié au tricot. Avant ça, tu faisais pour le fun. Excusez-moi, il y Mais a quelqu'un qui me textait. c'est vrai. Mais pour revenir à ce que je voulais dire par rapport au bas, genre, tu sais, comme, Oui, tu sais, le tricot, là, c'est vrai que c'est un très beau cadeau à faire. Moi, là, s'il y a une maudite affaire que je ne tricoterai jamais pour quelqu'un d'autre que pour moi, euh, puis ça va être des bas, genre, parce que c'est tellement minutieux, c'est tellement d'attention, c'est tellement de genre, je ne peux pas échapper une maille parce que ça va fucker quelque chose comme 5 centimètres plus loin, genre. Je même ne pas le pour moi. ferai pas. Écoute, j'hésite même à dire que je le ferai pour Max. Attends, je recommence. Même pas pour moi. OK, peut-être pour toi. Tu sais, ma fête s'en vient bientôt, hein, dans Oh, c'est tellement long à faire des bas, 1, man. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, OK, je pensais que tu comptais des semaines. J'étais comme là, t'es loin. Là. 17. Non, ma fête, c'est dans 18 dodo. C'est pas loin. C'est très proche. Oui, je vais avoir 36 ans. Ah.
Ça, c'est plus que des dodos qui restent, ça. Ouais, ça, c'est le côté moins désagréable. Le pire, là, puis là, je dis ça sur le... Ah non, c'est vrai, il n'écoute pas mes podcasts anyway. Yannick ne sait même pas que... Je suis sûr qu'il ne se rappelle même pas que c'est ma fête. Tu penses? Ah, pour vrai, oui, je pense que oui. On va y donner le bénéfice du doute. Ben, il y a 2 mois, il m'a dit, ta fête est passée il y a 2, 3 mois, right? Non. Fait que j'étais comme, ben non, pas vraiment, mais c'est correct. Je veux dire, peut-être que dans la 10e année de notre couple, il va finir par s'en rappeler. Je veux dire, on est dans la 9e. Je me dis, la 10e, peut-être qu'il va s'en rappeler. Ben, la 10e est peut-être la bonne. Peut-être. J'ai espoir. Mais Oh, oui, mon fait que Dieu. des bas, comme tu dis, c'est vraiment compliqué. Ben là, tu disais là, tu fais ça à 5 aiguilles, là, parce que dans le fond, c'est que 5 aiguilles. tu tricotes en tube directement, c'est ça? Ben, c'est ça, tu le tricotes en tube. Puis généralement, tu fais ça à genre 4 aiguilles. Là, c'est quand tu arrives à faire le talon que là, tu es comme. Tu introduis la 5e. Puis là, c'est toute une job. En tout cas, ça pour apprendre à faire des bas, ça a été un autre moment magique pour moi parce que j'étais comme oh, le tricot, ça peut être franchement plus complexe que ce que je pensais. Genre. C'est là que j'ai commencé à comprendre que tu pouvais, genre. Tu sais, dans le fond, là, ce qui est vraiment cool avec le tricot, un coup que tu as pas mal maîtrisé la compétence de, genre, tu peux tout faire. Tu peux legit, tant que tu as l'imagination pour le faire, puis idéalement un patron, ben, tu peux faire ce que tu veux. Puis à un moment donné, le patron, c'est même plus une restriction parce que tu peux juste t'inventer quelque chose. T'sais. Ça, je pense que c'est ça qui est vraiment cool. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu finis par comprendre comment ça marche, je veux dire, ça devient tellement facile. C'est un peu comme, je veux dire, une fois que tu comprends comment que ça marche, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 3, plus ça va, plus tu es capable de faire comme 100 + 43. Tu sais, comme, je veux dire, une fois que tu comprends c'est quoi une addition, tu peux additionner pas mal tout. Tu sais? Exactement, exactement. Tu sais? Mais Puis, là, c'est tu la, peux le développer dans des techniques qui sont beaucoup plus compliquées, comme toi avec le double tricot, genre. Oui, c'est exactement. Puis moi, la raison pour laquelle je fais ça intéressant, justement, c'est que on va parler du double tricot dès maintenant. Pas dès maintenant, David. Oui, dès maintenant. OK, excusez. Je ne sais pas, je suis vraiment désolée, j'ai plus d'énergie que d'habitude aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vraiment un surplus d'énergie pendant qu'on enregistre le podcast. J'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus énervé que d'habitude. Je suis vraiment désolée si ça vous énerve, mais moi, ça me fait du bien. Ta sieste est rentrée au poste. Oui, exactement. Non, je pense que c'est le sucre de la crème glacée que j'ai mangé tantôt. Genre comme. Oh. Ça fait tellement longtemps que j'essaie d'éviter le sucre que là, comme mon corps a fait comme overdose, overdose. Bref. Continuons avant que tu aies un crash de sucre, mon Ah Dieu. ouais, exactement. On va être rendu à la fin du podcast, puis je vais être. Fait que c'est ça, là, le tricot, c'est bien fun. On aime ça, là, puis c'est ça. Si t'es pas content, femme taille. Non, c'est pas vrai. C'est pas même que tu finis tous tes podcasts, anyway. Ouais, c'est ça. Je finis toujours mes podcasts, je suis super déprimé en envoyant T'es tout pas le monde content, femme chier. taille. C'est ça, exactement. Mais oui, pour en venir, moi, justement, ce que je voulais faire à la base, c'est vraiment d'apprendre à tricoter pour mettre des motifs. Mais quand tu tricotes normal puis que tu mets des motifs, tu as un côté qui est super beau, puis tu as l'autre côté qui est laid en tabarnak. Parce que l'autre côté, c'est juste des fils de laine qui font aucun sens. T'sais. Surtout si tu changes de couleur, parce que là, tu finis avec genre plein de chemus en arrière, puis ça fait perd des le charme. directions, ouais, ça devient vraiment incompétent puis vraiment laid. Mm-hmm. Puis là, j'étais comme, mais comment je fais pour pas que ce soit laid de même? Et j'ai découvert le double tricot. Et ça, mes amis, le double tricot, c'est merveilleux. C'est à la base, c'est comme si tu tricotais les deux côtés de ton projet en même temps. Fait que ce que tu vas faire, c'est que ça va tricoter le motif d'un côté, puis le motif de l'autre côté, ça va être collé ensemble, puis le lettre va être entre les deux, fait que ça ne se voit pas. T'sais. C'est plus long de tricoter de cette façon-là. Évidemment, c'est un petit peu plus long parce que justement, tu tricotes deux côtés en même temps. Mais le résultat est tellement super cool. Et je suis en train de travailler là-dessus pour me faire une couverture geek. Je suis en train de me faire, vous allez voir sûrement des photos à l'écran, une couverture, là, puis chaque carré a comme est en rapport avec soit un show télé, un jeu vidéo, un livre ou un film d'horreur que j'ai lu. Oui, j'ai lu des films d'horreur, voyons.
Bref, dans mes... Toutes les carrés, le carré, ils ont un rapport avec quelque chose de geek que j'aime, qui font partie de ma vie, tu sais. Puis là, je suis en train de tricoter ça. Il y a des motifs que j'ai trouvés en ligne, des motifs que j'ai fait moi-même, que j'ai trouvés en ligne, mais que j'ai modifié parce que je trouvais celui en ligne un peu laid. Il y a d'autres motifs que je ne suis pas capable de faire, fait que j'ai dit à Jonathan de les faire pour moi. Ce qu'il a fait, c'est justement le tricot sur celui sur lequel le carré je suis en train de travailler. C'est un de ceux que tu as fait, justement. Là, c'est le Ghostface, là, le meurtrier dans Scream. C'est celui que je suis en train de faire. OK, je dois dire que ça fait 3 mois que je suis dessus parce que je suis comme pas trop en trip tricot ces temps-ci. Mais il faut que je me remette dedans. Là. Je suis comme. Parce que ma couverte est longue à faire, puis il faut que je la finisse à un moment donné. Mais non, c'est ça. Puis dans le fond, c'est que ça tricote les deux côtés en même temps. Fait que ça te fait vraiment quelque chose de beau. Puis ça te fait comme justement après ça, quand tu te fais une couverture, ben, tu n'as pas comme un côté qui est visuellement beau, puis l'autre que c'est plein de laine que tu as des chances de briser ou qu'il y a des chances d'être coupé ou que ton chat peut se mêler dedans, puis comme. Surtout, Castiel, elle, la laine, elle s'en calisse. Castiel, elle s'en calisse, la laine. Ripley, elle a réussi à trouver la façon d'ouvrir le tiroir de laine, de pogner les boules de laine, et on se réveille le matin une fois de temps en temps, puis il y a une de mes boules de laine qui est toute déroulée partout dans l'appart. Puis à chaque fois, c'est comme. Parce que c'est des heures et des heures et des heures de plaisir de dénouer et rerouler une pelote de laine. Là. Parce que, tu sais, puis surtout qu'elle les passe à travers tel barreau de chaise, la chaise de Yannick, la table du salon. Fait qu'il y en a en esti des nœuds après ça. Là. Mon chien faisait la même chose au secondaire. Genre, je me rappelle, je me suis levé un matin, là, puis il avait comme pris 2 balles de laine, puis pour une raison, j'ai aucune idée comment il a fait ça, mais ils les avaient amenés dans la cuisine, puis il avait fait le tour de la table avec toutes les. Puis le fait que là, la laine était à travers toutes les pattes de chaise, toutes les pattes de table, puis j'étais juste comme, mais quel labyrinthe d'enfer. Mais sérieusement, je comprends pas pourquoi est-ce que, parlant de Castiel, genre, est assis dans le coin là, puis Je sais. on aurait dit qu'elle te regardait, genre, pendant comme. Ça fait peut-être 5 minutes qu'on dirait qu'elle te regarde probablement pas, genre, mais on aurait dit qu'elle te regardait, mais t'es comme. Elle est absolument fascinée. Oui. Mais ça, c'est Castiel. La petite blanche que vous voyez souvent, ça, c'est Castiel. Elle s'en fout de la laine. Elle veut rien savoir. C'est l'autre petit monstre qui. Bref, tout ça pour dire que, ouais, je comprends pas qu'est-ce que les chats y ont avec la laine. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont à aimer ça tant que ça. Mais, tu sais, on voit souvent les clichés là, du chat là, qui est comme. Ah! Mais, les amis, c'est vrai. Les chats et la laine, c'est une histoire d'amour qui ne s'arrêtera jamais. Même si on voudrait qu'elle s'arrête des fois. Ouais, non, mais j'avais même pensé peut-être essayer de trouver une façon de faire que la boule de laine elle tienne seule, avec juste un petit fil qui pend là, pour donner l'impression que il y a le fil qui pend parce qu'il aime le fil qui pend aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis de trouver la façon de rester une des boules de laine qui reste dans l'autre format. Comme ça, elle aurait une boule de laine pour jouer avec, puis elle lâcherait peut-être les autres, tu sais. Mm-hmm. Comme. Mais j'ai pas encore réussi à trouver la façon que ça se défasse pas. J'ai essayé avec un petit morceau de tape, mais ça tient pas longtemps un morceau de tape face à Ripley. Non, il y a ça. Puis aussi le fait que comme, même si c'était pas pour faire un nœud dedans, genre, il y aurait aussi le fait que comme la bobine, c'est juste le même fil que tu peux juste comme C'est ça, fait que, ça défaire. peut se. Ça peut se... Puis ça devient un chiard, là. Oh mon Dieu. Bref. Bref de souvenirs de guerre. Ouais. Ça, c'est le côté désavantageux de tricoter. Si vous avez un chat qui aime la laine, ayez une place où tout caché parce que c'est ça. Ça, c'est le côté désavantageux. Mais en même temps. Il y a beaucoup Moi, je trouve que si je regarde une rétrospective de ma carrière de tricoteur, là, puis je trouve que comme. On dit tricoteur ou tricoteur? Je sais pas, ça tente d'être cool ou d'être un nerd. Mais OK. Parce qu'il y en a un qui est cool puis l'autre qui est un nerd. Je pense pas qu'il y en a aucun qui est cool, mais bref. Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs avec le tricot, c'est comme la création, toute l'imagination que tu peux amener à ça, genre. Mais je pense qu'à quelque part, c'est aussi facile de perdre la motivation quand tu tricotes. Parce que comme
surtout quand tu es dans un projet comme plus Et long, là, au long terme, comme toi avec tes ma couvertes. Tu sais, couverture. moi aussi, là, j'ai une couverture qui est comme en backorder, puis je suis comme, à un moment donné, je vais finir par embarquer dessus, tu sais. Euh, mais je pense qu'un autre point, moi, que j'ai trouvé qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça difficile avec le tricot, c'est que je pense que il y a une partie de moi qui trouve que le tricot est extrêmement relaxant. Une partie de moi qui va absolument se sentir genre à la maison, entièrement ancrée dans le moment, puis ça va être quasiment méditatif. Mais il y a aussi comme une espèce d'anxiété de produire quelque chose, de comme, OK, il faut que je sache, il y a un deadline, mais il n'y en a pas de deadline. Puis comme, en fait, des fois, il y en a un quand c'est pour quelqu'un d'autre ou Noël ou whatever. Là. Mais comme, je pense que l'espèce de pression imaginaire que tu peux avoir quand tu tricotes, soit parce que faut que tu te rendes à quelque part ou parce que, genre, t'es juste tanné. Parce que des fois, tu peux être en train de tricoter quelque chose, puis tu peux l'avoir tricoté pendant tellement longtemps que tu es juste tanné de le voir. Là. Mais moi, c'est un peu pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de down dans le tricot dernièrement parce que à la base, le tricot, ça m'aide je le répète dans presque tous mes podcasts, mais je suis une personne anxieuse, je fais de la phobie sociale et le tricot, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à relaxer. Mais le projet sur lequel je suis, je me suis tellement mis de pression de performance puis de pression de comme tout ça que ça devenait un stress de plus. Fait que, tu sais, comme justement, je me remets à tricoter ce projet-là quand justement je me sens bien, puis je suis comme, OK, là, aujourd'hui, je vais être capable de le faire juste pour relaxer. Fait que ce côté-là aussi, comme, tout dépendamment de la raison pour laquelle tu t'es mis au tricot, peut-être que tu aimes juste ça, peut-être que c'est pour te détendre, peut-être que tu as 90 ans. Tu sais, on ne sait pas pourquoi tu t'es mis au tricot, tu sais. Mais je pense que l'important, c'est toujours de garder ça agréable, justement, puis de pas en faire devenir une tâche, tu sais. Ouais. Je veux dire, ma mère aussi, elle tricote, puis ma mère est productive, je ne comprends pas. Tu sais, ma soeur aussi est productive, là, elle a eu 4 enfants, tu sais. Puis ma mère, elle tricote des vêtements pour ces 4 enfants-là, genre, je pense qu'à tous les semaines, elle produit genre 300 morceaux de vêtements, genre. Puis juste comme, où c'est que tu mets ça, genre? Mais c'est tellement admirable d'être capable de mettre toute cette énergie-là là-dedans, là. Yo, puis elle a une job de 40 heures semaine, là. Oh mon Dieu. OK. Ouf. J'aspire à être ta mère éventuellement. Genre. Ah, écoute, je ne sais pas où est-ce qu'elle met ça. Puis, écoute, je ne comprends pas, mais ma mère, elle a toujours eu super beaucoup d'énergie. Tu sais, c'est ma mère, son genre, c'était dans ses jours de congé, c'est yes, je peux faire le ménage de la maison au complet. Remarque, Moi et ma je vais soeur, on t'avouer était what? je vais t'avouer que c'est très relatable aujourd'hui. Jusque... Moi, j'ai commencé à travailler genre 40 heures, ça s'appelle, pour cet été, là. Puis là, je suis comme, hey, moi, là, quand j'arrive le samedi, je suis comme, hey, je peux faire mon ménage. Oh yes! Ah, tu vois, moi, c'est l'effet contraire. J'arrive le samedi, je regarde le ménage qui n'est pas fait, puis je fais de la merde. Puis je m'évoire dans le divan, puis je fais fuck all. Puis, mais en fait, c'est chez nous, on s'est séparé les tâches, genre comme Yannick fait la vaisselle, moi je fais la litière, Yannick lave la cuisine, moi je lave la salle de bain, Yannick passe la balayeuse, moi je fais du l'époustage. Comme on s'est Mhm. séparé les choses comme ça. Puis, comme des fois, Yannick le samedi va passer sa balayeuse, puis je suis comme, ouais, il faudrait peut-être que je fasse l'époustage. Hein? Ah, tiens, Doctor Who, oui, je suis rendu à l'épisode 8. Mais Mais je te ouais. comprends, honnêtement. Je pense que c'est ça l'affaire. Je pense que ça a été une raison, en fait, parce que, tu sais, oui, ça fait longtemps que je tricote, mais il y a eu un bout où est-ce que j'ai eu un beau down, là, parce que j'étais comme. Je pense que, je manquais un petit peu d'inspiration parce que c'était toujours un peu du pareil au même. Puis à un moment donné, genre, tu peux tricoter comme 46 foulards, mais à un moment donné, Christ, t'en as, c'est des foulards, là. Tu sais, puis je pense que, comme, il y a Mais eu un avec bout où est-ce que. mon double tricot, j'ai la chance que chaque projet, même si c'est la même chose, c'est super différent. Mhm. Parce que c'est tout le temps émotif. Mais je vais dire avec toi, un moment donné, j'ai fait une quarantaine de foulards. Un moment donné, un foulard, pour moi, c'est un foulard. Je veux dire, tu me dis de tricoter un foulard, c'est comme j'embarque en mode automatique. Je ne suis pas comme yeah, je tricote un foulard. Ah! Non, c'est comme C'est comment le faire, ton astuce de flamme? c'est ça. T'sais.
Oh mon Dieu. Mais ouais, non, je pense que c'est définitivement, c'est surtout pour des personnes anxieuses comme nous, tu sais, je pense que c'est définitivement un point d'attention à avoir, là, tu sais, de pas trop se perdre, de pas trop se perdre dans euh, t'es sur mute, David. Parlant de replay, elle aime ça jouer avec les fils aussi. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait une joke, mais la joke a été coupée. Le micro m'a censuré, mais je me rappelle plus ce que tu disais, puis je me rappelle plus la joke non plus. Bon, ben, reprenons. Ouais. Euh, je me rappelle plus ce que je disais non plus, en fait. Fait qu'on on peut passer au prochain appel. Euh, Tu as vu ce que tu as fait, replay? T'as-tu vu ce que tu as fait? c'est c'est comme l'ennemi numéro un de ton podcast en ce moment. Mais sérieux, là, comme je pense qu'il n'y a pas un épisode que je filme avec ou que Replay ne débloque pas, soit la caméra, soit le micro, au moins une fois pendant le podcast. Oh mon Dieu, la magie des chats. Écoute, comme je disais avec Martine, j'avais une discussion avec elle à un moment donné, parce que lundi qui vient de passer, ça a été l'épisode avec Martine. Et pendant qu'on enregistrait, justement, on parlait des chats, puis on était comme, on pourrait faire un épisode complet juste en parlant des problèmes que nos chats nous donnent, puis de combien qu'on les aime parce qu'ils nous donnent des problèmes. Mon Dieu. Ça fait penser à la BD Lost Chat que tu m'avais donnée, là. Oh mon Dieu. Oui. C'était très bon. Bref. Le tricot, que disions-nous? En Bon, fait, on était en train de dire que pour nous, les gens anxieux, le tricot. oui, en fait, c'est ça. Je pense que c'est un piège à pas tomber, en fait, dans lequel, où est-ce que, comme, tu sais, c'est très important de garder en tête que c'est supposé être le fun. Que tu n'es pas supposé tomber dans l'idée où est-ce que, comme, tu dois être en train de faire ça. Ou faut que tu te. Parce que du moment où tu commences à te mettre trop de pression, je pense qu'un peu de pression, c'est sain, là, parce que, comme, tu veux être excité, tu veux faire ton projet, là, mais. Faut pas avoir trop de pression dans ces projets. Oh, 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 Sinon, oh. on est trop tendu. Oh mon Dieu. Mais très bon conseil et très mauvaise joke. Mais ouais. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est l'affaire. Mais je pense que c'est un petit peu la même chose dans n'importe quel hobby que tu as. Tu sais, à la base, un hobby, c'est fait pour relaxer, avoir du fun. À partir du moment où que ça devient quasiment un travail, si c'est rendu plus stressant faire ton hobby que ta vie régulière, prends une C'est ça. pause. Prends une pause. Tu sais? Parce qu'on va se dire que, parce que le but d'un hobby, comme je disais, c'est d'avoir du fun, de se faire plaisir. Mhm. Si ça ne marche plus, ben, Parce qu'à un moment donné, si ça perd son fun, mais c'est plus ouais, le but, là. Tu sais, c'est ça l'affaire. exactement. Puis, tu sais, comme, moi, je vous dis, si vous êtes une personne anxieuse, vous avez juste du temps à perdre, essayez le tricot. Puis, si vous aimez Mhm. ça, tant mieux. Si vous n'aimez Puis, pas ça, ben, faites-le plus. mais c'est ça. Puis, tu sais, toute l'idée de l'attention que tu mets dans ton tricot, je pense que pour moi, ça a été un très bon indicateur de à quel point il y avait juste de l'attention dans mon corps, dans la manière dont je faisais les choses. Je pense que pour moi, le tricot, à ce moment-là, ça a comme été un espèce de thermomètre de comment est-ce que je me tenais. Je pense que ça peut être ça peut être bon pour les tricoteurs anxieux en général. By the way, j'ai été checké dans le dictionnaire pendant que tu parlais tantôt et c'est tricoteur, mais bon. Tout ça pour dire que. Sommes-nous au Québec? Mon Dieu. Euh, Même au Québec, on a un dictionnaire, tu sais. Mais bref. Euh, Mais oui, c'est effectivement, vrai. si ça t'a permis vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui était comme les moments les plus difficiles, tout ça, c'est quelque chose de sain. Puis n'importe quel Mhm. hobby, je veux dire, si ton hobby dans la vie, si ton hobby dans la vie, là, c'est de connexionner tes revenus d'ondes, oui, il y a des gens qui vont trouver ça drôle, oui, il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse, mais si ça te fait plaisir, go for it, man. Écoute, je veux dire, moi, là, quand je dis aux gens que je tricote, là, dans 90% des cas, là, la face qu'on me fait, c'est Hein? Hein? Toi, tu tricotes? Je suis comme Ben oui, moi, je tricote. Ben Mhm. oui, moi, 372 livres, 4 pieds 1,
Je tricote! 4 pieds J'exagère, 1. là, je suis quand même Bon, plus 4 pieds 1, là, c'était juste une exagération. Là. au minimum 4 pieds 2. Là. Va donc chier, toi! Je fais 5 pieds 4 et demi, tu sauras. Oh, tu sais que t'es petit quand tu dis et demi. Ouais. Mais tu sais quoi le pire? Dans ma Oui. famille immédiate, là, mes sœurs, mon père, ma mère, c'est moi le plus grand. Puis je bats mon père de ce demi-là. Fait que oui, il est important ce demi-là, OK? Oh mon Dieu. Écoute, pour enchaîner, en fait, David, toi, là qui Oui. tricote, c'est quoi tes coups de fierté? Donc, mes coups de fierté en tricot, ben, c'est vraiment quand je me suis mis à tricoter euh, en double knitting. C'est vraiment mon projet de couverture. Chaque fois que je finis un nouveau carré, c'est comme une espèce de tape. Puis j'ai comme tu sais, ça fait longtemps que je suis dessus, mais j'ai au moins la moitié de la couverture de fait. Tu sais, comme ça, je suis content. Mais d'avoir ce projet-là, puis de pouvoir continuer à chaque fois, genre, c'est une de mes grosses fiertés. Là. C'est vraiment. Puis je dois avouer qu'il y a un des foulards que j'ai fait, que j'avais réussi à mettre un twist dedans, Ouais. de faire qui est comme un tournis. Puis ça aussi, genre, c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé parce que ça faisait différent des autres qui étaient droits, tu sais, comme mes autres foulards, c'était surtout des foulards, genre, j'essayais différents types de points ou je pratiquais là, de changer de fil de laine ou tout ça, des affaires de même. Fait que ça reste quand même des foulards simples. Mais Mhm. celui-là, là, c'était la fois où je m'étais attaqué, là, OK, là, je maîtrise mes affaires, là, qu'est-ce que je peux faire de différent? Et c'est ça qui m'a poussé justement à aller plus loin et à faire comme, OK, là, qu'est-ce que je veux faire? Puis là, je suis rendu à, je veux faire des motifs. Puis là, j'avais commencé à faire les motifs, comme je dis, puis les fils en arrière me gossaient. Ça, puis tu sais, des fois, je peux avoir des problèmes d'obsessif-compulsivité. Puis ça me gossait tellement en arrière que je défaisais tout ce que je faisais. Puis là, j'étais comme, comment je fais, genre? Comment je fais? Puis Mhm. j'avais même pensé à un moment donné, comme, tricoter le truc, tricoter un autre truc, puis le coude par-dessus pour pas que ça paraisse. Et c'est là que j'ai découvert le double knitting. Et ça a été la fierté de ma vie d'être capable de le faire. Puis quand je vais sur des sites de tricot puis je montre ce que je fais, les gens comme, sont tout le temps comme oh wow, tu as tellement une super belle tension, tes carrés sont égales, tes carrés sont tout ça. J'ai tout le temps une espèce de petite fierté de comme ah. Mais toi, j'ai deux questions pour toi. La première, je te renvoie à la question que tu viens de me demander par rapport à c'est quoi, genre, ton projet fierté. Mais après ça, je vais garder tes projets les plus weird parce que tu as fait des projets weird. Ça, il faut qu'on en parle. C'est Fait qu'on fair, va c'est parler fair. de tout d'abord, c'est quoi ton projet, tes projets fierté, genre? En fait, premièrement, je pense que je veux juste mentionner, là, ce que j'adore beaucoup de ton projet à toi, de ta couverture, c'est que comme c'est c'est tellement une histoire de toi, genre. C'est tout ce que t'aimes. Puis je pense que juste un regard à ta couverture, puis t'en apprends beaucoup sur toi, genre. Puis je trouve que comme aussi, tu sais, le fait que ça fait pas super longtemps que tu tricotes, ça doit faire comme quelque chose comme 5 ans, quelque chose, là, puis Ouais, comme autour de ça, ouais. c'est tellement un beau projet là, que tu t'es embarqué dedans, puis tu mérites les compliments que tu reçois. Premièrement. Ah! Deuxièmement, mon Dieu, mes coups de fierté. Je pense que mes coups de fierté, je pense que c'est quand je me permets d'essayer quelque chose de nouveau. Puis je pense que, tu sais, il y a eu un bout où est-ce que tu sais, ça me tentait d'essayer d'avoir ce que j'appelle maintenant mes arm warmers. Tu sais, comme une espèce de bas, mais pour tes bras avant. Là. Tu sais, je pense que je me rappelle que je pense que j'écoutais des films d'horreur des années 80 avec toi, puis je regardais toutes les filles avec leurs leg warmers, puis j'étais juste comme, oh, mais je pourrais avoir ça, mais comme sur mes bras, tu sais. Puis j'ai fini par comme J'ai- m'inventer un patron, tu sais. Puis je pense que j'ai trouvé ça magique d'être capable d'avoir la créativité ou mais peut-être, tu sais, créativité, oui, mais aussi juste la compréhension de juste être capable de faire quelque chose juste de mon imagination. Ça, je pense que ça a été quelque chose qui m'a rendu extrêmement fier. Mais moi, à la base, j'aimais beaucoup les arm warmers. Tu sais, j'en avais quelques-uns déjà que j'avais achetés. Et quand tu m'en avais fait, je pense que tu m'en avais fait un à un moment donné, je pense que c'était pour Halloween, c'était même pas comme Ouais. une occasion spéciale.
puis il était orange puis vert. Si je me... ben, je les ai encore, il faudrait juste que j'aille les Ouais. voir, là, mais... Avec des faces de citrouille sur la main. Exactement. Écoute, puis j'étais comme, oh my God! Tu sais? Puis en plus, à la base, moi, c'est quelque chose que je portais, ben, que je porte encore quand ça me tente, des arm warmers. Fait que genre, j'étais juste comme, oh my God! Puis genre, c'est l'affaire que j'avais trouvée extraordinaire, c'est justement, tu n'as même pas été chercher un patron, tout ça, tu as juste fait comme, OK, je pense que je devrais le faire comme ça, puis ça devrait fonctionner. Puis j'étais juste comme, dude, aussi tu fais ça. Puis c'est pour ça que je te demande de faire mes patrons des fois pour mon double knitting, parce que moi, j'ai beau comprendre comment tricoter, faire un patron. J'ai essayé, j'ai aucun résultat. Puis toi, à un moment donné, je t'ai dit, tu sais, quand je dis, hey, je rush à faire le patron, tu peux-tu le faire pour moi? Genre, je suis comme ça. Puis, genre, je suis en train de tricoter le patron que tu m'as fait, genre, puis je suis juste comme, fuck you, genre, comme tu l'as eu du premier coup, genre. Moi, j'ai essayé 36 fois de faire ce patron-là, puis ça n'a pas marché, genre. Ben, pas fuck you, merci parce que tu l'as fait, mais tu comprends ce que je veux dire pareil, là? Non, je comprends, là, je comprends. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme dans tout, là. Il y a des choses que toi, tu peux faire. Tu sais, comme moi, là, j'essaierais de faire du double knitting, puis je pense que je me confondrais à savoir quelle maille qui est de quel bord, là. Puis je pense que tu as une capacité d'attention qui dépasse la mienne. Puis je pense que j'ai une capacité de création qui dépasse peut-être un petit peu la tienne. Je Je suis pense que... juste bon pour compter, genre. C'est juste ça. Hey, moi, les maths, là. Puis une raison pour laquelle je suis en travail social, pas en thématique, là. Bref. T'es-tu en train de dire que les gens qui sont en travail social ne sont pas intelligents? C'est pas vrai. Je sais que les gens en travail social sont nécessairement pas des mathématiciens. Ben, je veux dire, Martine, pendant l'entrevue qu'on a faite la semaine passée, elle travaille en travail social, justement. Et OK. elle m'a dit la même chose que toi. Elle dit, moi, les maths, là. Fait que je pense que je vais te croire. Tu sais, je La vais vous croire. tendance se maintient. Effectivement. C'est peut-être pour ça que je ne peux pas travailler en travail social. J'étais trop bon en maths. Ah, ben Fait que dans écoute. le fond, c'est soit tu es bon en maths, soit tu as un cœur. Tu sais, on ne sait pas. En tout cas, ça a l'air de même au gouvernement. Ah Oh là mon là. Dieu. Pour répondre à ta deuxième question, par contre, Oui. ça m'amène Oui. à... Parce que toi, tu as essayé de faire des projets spéciaux, puis en ce moment, tu es en train d'en faire un que je suis comme. En Écoute, fait, deux. puis attends un peu. Tu sais, il y a une partie de moi qui me demande, je veux voir le résultat une fois que ça va être fini, mais c'est awkward de demander de voir le résultat sur quelqu'un une fois que ça va être fini. Tu Oui. sais, c'est awkward. Fait vas-y, je te laisse parler. Oui, ben en fait, le moment, l'éclair de génie m'est venu initialement parce que quand je suis rentrée dans une lainerie, puis c'est comme, il y a une affaire qu'il faut dire là, pour être capable de comme, expliquer la différence. Il y a une grosse différence entre faire du tricot et faire du crochet. Oui. Le crochet, c'est une autre affaire, c'est une autre aiguille spécialisée, puis C'est c'est une d'autres autre types de manière. nœuds. Oui, c'est d'autres types de nœuds entièrement. C'est des nœuds qui peuvent se tenir tout seuls, qui ne sont pas reliés pantoute, puis tu peux faire ce que tu veux avec. Fait que ça te permet genre de faire de la dentelle, puis de faire des affaires que, comme avec le tricot, sont infiniment plus complexes. Ça te permet Euh, aussi de faire des. Ils utilisent souvent aussi le crochet pour faire des toutous parce que c'est plus facile de faire des toutous. Tu peux faire des toutous en tricotant, mais c'est beaucoup mhm. plus facile de le faire au crochet. Ouais, parce qu'avec le crochet, tu peux t'inventer des mailles, puis faire des rondeurs beaucoup plus facilement qu'avec le tricot, tu sais. Ça, parce que pour Puis, faire une rondeur avec le tricot, il faut que tu rajoutes des aiguilles, il faut que tu rajoutes tu ça. rajoutes des mailles, puis Ça, ouais. tandis qu'avec le crochet, tu as toujours juste un crochet, puis tu peux crocheter en rond. C'est compliqué, mais Mhm. Ben, c'est ça. Fait que je suis rentrée dans cette lainerie-là un moment donné, puis Dieu sait qu'il y a quand même des laineries vraiment cool à Montréal. Je suis rentrée dans cette lainerie-là, puis je suis tombée sur une section lingerie. Une section lingerie faite entièrement en crochet. Puis je me rappelle avoir regardé le mannequin qui avait une espèce de brassière comme voyons, en dentelle crochetée. Puis j'ai regardé ça, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, mais les possibilités sont tellement plus vastes que je pensais. Fait que c'est un petit peu après que j'ai commencé à sortir. En fait, ça faisait une couple d'années que je sortais déjà avec Maxime, que Maxime me regarde un moment donné et fait, Hey, me ferais-tu un jackstrap en tricot? Et moi de répondre,
il n'y a rien qui m'arrête. Fait qu'en ce moment, un des projets que je fais, c'est que j'essaie de faire un jackstrap en tricot. En fait, je dis j'essaie, la seule affaire qui m'empêche, c'est la motivation de continuer. Euh, mais tu sais, je fais ça avec des petites aiguilles. Tu sais, j'utilise mes aiguilles à bas. J'utilise de ma laine à bas. Puis, tu sais, parce que, tu sais, si je suis pour faire comme un jackstrap en Tu peux pas faire tricot, un jockstrap avec de la laine rêche. Il faut faire avec de la laine douce, tu sais. non, ben c'est ça, tu sais, faut que j'utilise. Fait que là, en ce moment, j'utilise comme une couleur de la laine en coton puis une couleur de la laine en bambou parce que ça existe de la laine en bambou. Oui, oui, oui. Puis, comme, fait que, tu sais, parce que je peux pas utiliser de la laine qui est trop chaude parce que sinon, à un moment donné, ouf, tu sais, Oui, euh, c'est ça. Non, c'est ça, on c'est. n'y pensera pas. Mais c'est ça. Puis Fait en même temps, de la laine à bas, ça se lave mieux, on va se l'avouer, ça se lave que, mieux oui, aussi que d'autres types de laine, tu sais. ben c'est ça, tu sais, il y a certaines laines qui vont être très, en fait, qui aimeront juste pas. En fait, il y a tellement de types de laine que c'est fou, là. Il y a une certaine laine de mouton qui vient d'Écosse qui est hydrophobe. Genre, littéralement, la laine ne prend pas l'eau, ce qui est magique. Il y a comme des laines où est-ce qu'il y a comme. Tu sais, c'est fait beaucoup plus, ça respire beaucoup plus, c'est beaucoup plus Il cool. y a des laines chimiques, il n'y a vraiment aucun poil d'animal dedans, que c'est Ouais, des fibres chimiques qui sont faites. Souvent, ouais, ça, c'est les moins chers, là. ouais, la laine végétale aussi. Fait il y a Oui. plein de possibilités. C'est comme, Euh, il y a une lainerie sur Mont-Royal que je me rappelle jamais le nom, mais j'y avais été à un moment donné, puis eux, ils font leur propre laine, tu sais. Puis ils ont ils vendent d'autres laines, mais ils font aussi leur propre laine, tu sais. mhm, Et il était en train de recevoir un paquet de d'autres laines qu'il recevait, puis il avait reçu la laine d'alpaca, genre. hmm. Et il touchait à la laine d'alpaca, puis c'est un monsieur qui a ça, puis il fait, viens ici, viens ici. Puis là, il fait, touche à ça, touche à ça. Puis j'étais comme, oh my God, genre. C'est une des choses les plus douces que Ouais, j'ai touchées dans toute ma calice de vie, genre. ouais. Mais c'est cher. Fait Ouais. Un alpaca, pour le monde qui ne le savent pas, c'est comme si un lama puis un mouton avaient un enfant. oui, C'est pas mal ça. basically, là. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est une des choses que c'est un de mes projets weird. Mon autre projet le plus weird, c'est un projet que je fais aussi en ce moment et c'est un projet que tu n'es pas au courant. Oh, ben déjà que moi, le jockstrap, c'est ça, tu sais, comme, moi, je suis comme, je veux voir le résultat, mais en même temps, je suis comme, pas sûr que je veux voir Max qui porte le résultat, tu sais, comme, tu sais, Écoute, comme, hey, on fait ça un compromis. Je mettrai le jackstrap sur mon chat. On verra ce que ça ouais, c'est donne. comme. Et tu as un deuxième projet weird, c'est quoi? OK. Fait que ça, OK, pour contexte, il faut que je sors avec un sexologue. Oui. OK, c'est important. Mais tu sais, j'ai aussi beaucoup travaillé avec des populations trans, puis tout. Puis une des choses que des personnes trans ont besoin, surtout des personnes trans masculines, donc qui transitionnent vers la masculinité, utilisent, c'est quelque chose qu'on appelle un packer. Puis c'est essentiellement un faux pénis avec des faux testicules. Et Maxime de me regarder récemment puis de faire Hey, ça se tricote-tu un packer? Il me semble que j'aimerais ça avoir ça comme décoration dans l'appart. Fait qu'en ce moment, je suis en train d'apprendre à tricoter un faux pénis avec prépuce et testicules inclus. Je suis en train de finir le gland en ce moment et c'est très bizarre à dire. Mais ça m'apprend. Tu sais, là, tantôt, là, tu disais le MCTPQ, whatever, là. Ouais. Ça, là, oh mon Dieu, ce patron-ci, là, j'en apprends tellement, là. Je suis sur YouTube à chaque 2 minutes, là. OK. Écoute, j'ai passé 1 heure juste à essayer de comprendre les 13 premières lignes. Puis ça m'a pris 3 heures à faire les 13 premières lignes, là. C'est OK. comme. Fait que c'est ça. C'est tellement une opportunité, là. J'apprends tellement de nouvelles affaires. Tu sais, du genre de comme, OK, tricote une maille à moitié, crée 3 autres mailles à partir de ça. Puis je suis comme, oh boy, OK. Fait que, tu sais, j'en apprends beaucoup. Puis en même temps, je me crée un pénis, ce qui est très, wow. Fait que, tu sais, on peut plus dire que les gens qui pensent avec leurs graines sont pas intelligents, tu sais. Non, c'est ça. Fait que d'un côté, je fais un jockstrap, puis de l'autre côté, je fais ce qui va dedans. Je fais ce qui-
Mais wow, mais c'est autant je Mais, trouve ça drôle que comme mais, j'en veux un, genre. mais c'est vraiment cool parce que comme tu sais, ce qui est vraiment cool, c'est que la personne qui a mis le patron sur Internet était comme, tu sais, je mets ça parce que comme, tu sais, moi, je suis une personne trans, puis je veux que les personnes trans aient ça beaucoup plus accessible, puis et comme, je vous encourage à utiliser mon patron gratuitement, je vous encourage à le vendre, je vous encourage à l'utiliser, à le donner, à le whatever, puis je trouvais ça vraiment cool, puis généreux de sa part, tu sais. Puis, point spécifique que je veux vraiment mentionner, des fois, les Attends, est-ce que patrons, la là, petite peau du prépuce peut se lever puis se descendre? la petite peau peut se lever et se descendre. C'est un prépuce qui est entièrement comme, qui se bouge, c'est la dernière affaire que tu tricotes sur le packer. Et en fait, c'est ça qui est intéressant que je voulais mentionner, c'est que le patron vient avec un prépuce optionnel. Puis j'étais comme, wow, wow, le tricot peut vraiment tout faire. Je suis flabbergasté. Et une fois que tu auras fini celui-là, j'en veux un. Ça, c'est-tu quoi? C'est-tu quoi? Oui, je vais te le faire. J'en veux un. J'en veux un. Je veux un pénis en laine. Oui, écoute, Euh, non, tu me le diras si tu le voudras avec prépuce ou sans. avec. Moi j'ai toujours aimé mieux les pénis qui ont un prépuce. Genre. Je trouve que ça glisse mieux. Tu sais, Same, same. bref. Oui, Oh well. Ça va être un autre podcast, podcast ouais, prépuce. ça, c'est un podcast. Il faudrait que j'aille avec Max par rapport à la sexologie, là, l'importance du prépuce et pourquoi c'est niaiseux la circoncision encore aujourd'hui. Ah, mon Dieu. On Mais pourra bon. en parler longtemps. Mais je suis censé enregistrer un épisode justement sur la sexologie avec Max bientôt. On ne s'ajuste pas à donner dernièrement à cause de son horaire et du mien, mais ça devrait. Je pense logiquement que ça devrait être le prochain épisode. Mais Oh! je m'avance peut-être. Mais peut-être que c'est le prochain épisode. Mais sur ça, écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Écoute, Cool. qui aurait cru qu'il y aurait autant à dire sur le tricot? Qui aurait cru que le tricot nous amènerait à cette place-ci spécifiquement? On a commencé avec le tricot, on a fini avec un pénis. Écoute, Hey, wow. c'est comme n'importe quel bon film porno. Euh, Pourquoi il y a tes films, d'haleine? tes Pourquoi films t'as un porno ne masque? commencent pas avec du tricot? Ouais. Pourquoi tu tricotes? Pourquoi tu as un masque? On court-tu? Ça, pour contexte, je saurais même pas comment donner un contexte. Ah non, écoute, faut le voir pour l'avoir cru. Euh, Mais sur ce, comme tu sais, moi, j'aime beaucoup terminer mes podcasts sur un conseil / recommandation de la semaine. Mhm. Donc, ma question à 100 $ pour toi aujourd'hui, ça serait, toi, là, en tant qu'être humain, en tant que travailleur social, Ouais. en tant que tricoteur, en tant que Jonathan, en tant que personne que tu as-tu un conseil / recommandation de la semaine à donner? En fait, c'est quoi? Mon conseil est très simple. Donne-toi une chance, Chris. OK. Moi, tu sais, comme autant pour me tricoter un pénis que pour me faire une job que je ne pensais pas avoir été capable de faire puis de bien la faire. Je pense que souvent, les limitations là, qu'on s'imagine, ben, on se les imagine. Fait que mon conseil à toi, cher être humain, c'est donne-toi une chance, Chris. Bon conseil. De rien. N'importe quel conseil qui se termine par un, par un sacre. Excuse-moi, je vais recommencer ça. N'importe quel conseil qui se termine par un sacre est toujours un bon conseil. C'est Et quoi ton donc, conseil? hey boy. Moi, là, j'arrive tout le temps au moment où je dis au monde, préparez-vous un conseil là, quand je fais le podcast, mais je m'en prépare jamais un. Il est tout le temps par improviser des conseils qui font fuck all, genre, du sens. Écoutez, mon conseil va être un petit peu vraiment pas en rapport avec l'épisode d'aujourd'hui. Mais pas oui. OK, j'en ai un conseil du jour. Écoutez la série Scream, les films 1, 2, 3, 4, parce que le 5 s'en vient bientôt. Il faut avoir vu le 1, 2, 3, 4.
c'est des super films d'horreur. Ça a réinventé le slasher. Le 1, le 2 était super. Le 3 est un petit peu plus plate, mais c'est pas grave. Le 4 était super cool. Puis le 5 s'en vient. Là. Le 5, il s'en vient. Wes Craven est mort, mais c'est pas grave. Le 5 s'en vient. Puis écoutez les Fear Street parce que c'était génial et une révolution cinématique. Oui, les Fear Street aussi, super bon. Super, méga, super original. Mais là, je vais parler des Scream parce que je commence avec les Scream. C'est ça. Mais les Fear Street, exactement, c'est vrai, c'était des excellents films aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Je te donne le point. Ben, prends-les. Bon, si, moi, je te donne des points, tu les prends même pas, tabarnak. En tout cas, bref, c'est ça qui termine l'épisode. Et on se revoit la semaine prochaine où on parle, ben là, comme j'ai dit tantôt, peut-être de sexologie ou peut-être de comment sécher un livre qui est tombé dans le bain. Un ou l'autre. Des conseils vraiment pratiques, en fait. Écoute,